parole qui va être comptée. Qui va compter. Un bon temps de parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9, c'est un soutien de François Fillon qui est sur le plateau, Mansour Kamardine, on est donc dans le cadre de la campagne avec un temps de parole qui sera évidemment compté, regardez, Mais le qui chrono, compte. Mais qui compte. qui compte, le chrono est en place, Voilà. top, c'est parti, Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Quand on entend ce qui se passe, l'interview qui vient de précéder votre temps de parole, de suite j'ai pensé à ce que vous aviez dit à une époque, Mayotte est au bord de la guerre civile. Selon vous, on y est là ? En tout cas, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et si j'avais un message à transmettre à François Fillon et à tout ce gouvernement, ce pouvoir finissant, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la colère qu'il y a outre-mer. À François Fillon ou à François Hollande ? À François Hollande. Oui. La colère qu'il y a, je dirais même à François Fillon aussi, puisqu'il sera demain le président de la République. Et donc il faut que dès à présent, il sache qu'il y a une véritable colère ici, parce que la gauche a détruit ce territoire. Donc il y a une vraie colère, et donc dès à présent, le pouvoir finissant doit prendre des mesures, notamment à pouvoir canaliser cette colère, au moins jusqu'à la transition avec le prochain pouvoir. Est-ce que cette colère, elle est comparable à ce qu'on a connu en fin d'année 2011 ? Je crois qu'elle est beaucoup plus grave, parce que les ingrédients de 2011 sont aggravés. On parlait déjà d'immigration, d'insécurité, de problèmes d'emploi, de vie chère surtout. De vie chère, ainsi de suite. Et ces problèmes-là, ces paramètres-là sont aggravés aujourd'hui. À cela vient s'ajouter des promesses non tenues. Où sont les 600 classes qu'avait promis François Hollande? Où est la CMUC? Vos articles ce matin, ils reviennent encore. Où sont, sur tous ces sujets-là, ces promesses-là, il n'y a rien. Et puis on voit Emmanuel Macron qui vient, qui est la prolongation ou le prolongement de François Hollande. Là encore, quand on écoute Emmanuel Macron, on se demande, mais où est-ce qu'on est? On a le sentiment d'être revenu à 2012. Regardez ce qu'il promet, regardez ce qu'il a dit en Guyane à propos du statut de Mayotte, regardez ce qu'il propose ici pour le développement de Mayotte. Qu'est-ce qu'il a dit en Guyane sur le statut de Mayotte? Mais il a dit qu'il faut que demain, si par malheur il était élu, qu'on revienne à réfléchir sur la question du statut de Mayotte. Les Mahorais ont déjà réfléchi plus de 5 fois depuis 30 ans, 40 ans, ils ont réfléchi à leur statut, ils savent ce qu'ils veulent, c'est la départementalisation. Et Emmanuel Macron, qui était en responsabilité aussi bien auprès de François Hollande à l'Élysée qu'à Bercy au ministère des Finances, c'est-à-dire celui qui avait les cordons de la bourse, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider ce territoire avec tous ces retards et ces enjeux? Et rien. Et il vient ici nous dire, je ferai en 2 ans 500 classes, c'est-à-dire ce que François Hollande n'avait pas fait, n'avait pas réussi avec lui, puisqu'il avait le cordon de la bourse, n'avait pas réussi à faire en 5 ans. Il faut savoir que pour financer les 600 classes, il nous faut à peu près 350 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est Nicolas Sarkozy qui a décidé d'allouer une dotation de 1 000 euros ou 2 000 euros, là j'ai plus le chiffre exact en tête, et François Hollande l'a prolongé. Il ne l'a même pas augmenté, il a continué alors il savait quels étaient les enjeux. Donc je crois que nous sommes dans une situation où effectivement, c'est beau de venir dénoncer les mensonges de Marine Le Pen, mais dénoncer un mensonge pour en mettre une ou 2 couches derrière, bon, c'est assez extraordinaire. Il faut vraiment être, je dirais, de la même philosophie que lui pour croire, mais les Mahorais ne sont pas dupes. Quand on voit effectivement le MDM, qui est plutôt centre-droit habituellement, souvent l'allié des Républicains, même encore aujourd'hui, on le voit avec notamment Issa Abdou, qui est MDM et qui est avec Swabadine dans le camp républicain, et il soutient Fillon. Quand on voit le MDM se rapprocher de Macron, de fonctionner avec Macron, quand on connaît l'histoire du MDM, c'est pas un peu compliqué quand on est républicain, parce qu'on doit travailler avec le MDM. Il y a des gens de MDM dans votre camp, et d'autres vont aussi du côté de Macron. C'est pas la nébuleuse un peu compliquée là? Je crois que nous sommes en campagne. Oui. Vous savez, dans les campagnes, il y a
au moins deux grands comportements, lignes de comportement qu'on peut distinguer. Ouais. Il y a ceux qui courent derrière les sondages, y compris quand les sondages après se cassent la tête. Et puis il y a ceux qui ont la conviction. Et moi, je suis heureux, à la fois heureux et fier, d'avoir au sein du comité de soutien à François Fillon un certain nombre de gens qui sont du MDM. Vous avez cité Issa Abdou, mais il y a aussi Ali Mohamed, l'ancien maire de Mzamboro, et bien d'autres qui sont dans ce comité et qui croient encore à la valeur ou aux valeurs de la droite et du centre et qui viennent avec François Fillon. Moi, ce que je voulais dire aux gens du MDM qui sont partis avec Macron, qu'ils ne se trompent pas, je voudrais qu'ils ne se trompent pas sur un point. Emmanuel Macron n'est pas une nouveauté, c'est le prolongement de François Hollande. Emmanuel Macron a dit clairement qu'il entendait remettre en cause le statut de Mayotte. François Hollande, dans le dos des Mahorais, qui n'a pas vu cette scène insolite où on envoie l'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer Jean-Jacques Kéran avec l'ancien ambassadeur des Comores négocier avec Azali sur le devenir du statut de Mayotte en refusant au préfet de Mayotte d'y participer. Comment peut-on être du MDM? Comment peut-on accepter que Mayotte soit française, que Mayotte soit un département et accepter d'aller soutenir des causes comme celle-ci? Je crois qu'il y a effectivement là des interrogations à pousser, mais encore une fois, moi je regarde la bouteille à moitié pleine. Je suis heureux d'avoir des gens de cette trempe qui ont des convictions et qui sont avec François Fillon. Mansour Kamardine, vous achetez vous-même vos costumes? À Barbès. À Barbès. Non, plaisanterie à part, tout ça, jusqu'à l'achat des costumes ou les costumes offerts, c'est pas au bout du compte perturbant quand on doit défendre un candidat? C'est au bout du compte des éléments qui permettront un sursaut au corps électoral de effectivement s'assurer qu'il y a un acharnement sur un homme, comme il l'a dit lui-même. Regardez. Et puis vous, la presse, vous continuez à perpétuer, mais parfois il paraît qu'il ne faut jamais attaquer la presse pour éviter de s'attirer ses foudres. Mais il y a des affaires Marine Le Pen, il y a des affaires Macron. Est-ce qu'on en parle? La presse, tous les matins, un matraquage sur Fillon, ses costumes. Bientôt, on ira vérifier ses slips, ainsi de suite. Je crois qu'il faut arrêter. Et les Français vont vous le faire comprendre prochainement. J'ai écouté tout à l'heure, en venant, des sondages France Inter qui sont sortis ce matin. Qu'est-ce qui Macron premier, deuxième Le Pen, troisième... Premier Le Pen. Que vous souteniez Macron, tout ça, c'est très bien. Mais heureusement que vous n'êtes pas les seuls électeurs. Marine Le Pen premier. Macron deuxième et Fillon troisième. Hamon juste derrière. À 18. À 18. Non, pas Hamon. Mélenchon, pardon. Mélenchon, oui. Non, mais je confonds les deux. Votre esprit de gauche vous envoie dans des travées sans issue. Mais plus sérieusement, quand l'analyse faite sur ce sondage dit quoi? C'est très, très simplement. 80% des gens qui affirment voter pour Fillon sont sûrs de le faire. 80% à peu près pour Marine Le Pen sont sûrs. 50% seulement pour Macron sont sûrs de le faire et les 50 autres sont susceptibles de mouvement. 30% de l'électorat n'est pas encore déterminé à aller voter. Il y a de la marge. Et quand on voit les démentis qui ont été, au sondage qui ont été portés à l'occasion des primaires, quand on voit ce qui a été notamment les primaires en France, mais aussi l'élection de Trump, mais aussi le Brexit, je crois qu'il faut prendre les sondages avec des pincettes. Je suis convaincu, et là je m'appuie sur un sondage beaucoup plus sérieux, notamment de Big Data aux États-Unis, qui dit que François Fillon sera à 24, il sera premier au premier tour en France. Ce sera la grande surprise, comme il a fait la surprise à l'occasion des primaires. Il était à 15 à la veille du premier tour, il est arrivé en tête. Ça veut dire quoi, qu'on aura un Le Pen-Fillon au second tour, selon vous? On aura un Fillon-Macron. Fillon-Macron. Le Pen ne sera même pas au second tour, selon vous? Selon ce sondage. Selon ce sondage, oui. Que vous croyez? Ah, je crois, oui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, quelqu'un que vous connaissez bien également, va vous poser une question. Oui, moi je vais mettre à profit ce temps de parole. Si on doit voter pour François Fillon, pourquoi? Pour Mayotte, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Ça, c'est une excellente question. On doit voter pour quoi? Oui, on doit voter pour François Fillon parce qu'il a un projet, un vrai projet pour Mayotte. C'est les questions d'immigration.
la réponse à l'immigration, la réponse à l'insécurité ou à la sécurité, à l'insécurité, la réponse notamment à la réforme du droit du sol, mais aussi un certain nombre de réformes économiques pour faire en sorte que comment on appelle ça, le terme technique m'échappe, mais le fait que les entreprises ne payent pas la zone franche. La zone franche, un certain nombre de choses. Je dois vous dire, j'annonce vos antennes, que dans les tout prochains jours, François Fillon publiera une lettre à l'adresse des Mahorais dans laquelle tous ces engagements seront écrits noir sur blanc. Ce ne sera pas des discours. Les Mahorais ne croient plus aux discours. Ils ont vu le discours de François Fillon, de François Hollande, qui n'était inscrit nulle part. Ils ont vu, là on a assisté encore au discours de Macron. Au discours de Macron, qui n'est écrit nulle part. On aurait bien aimé avoir le discours. François Fillon va adresser à l'ensemble des Mahorais une lettre dans laquelle il prend ses engagements de manière très précise. C'est pour cela que je souhaitais aujourd'hui, moi aussi profitant de ce temps de parole, pour lancer un appel d'abord à tous nos orateurs, à tous nos cadres, de se mobiliser dans toutes les communes, à toute la population, d'installer les comités de François Fillon, parce que François Fillon va gagner et les Mahorais doivent être aux côtés. Vous parlez de programme, Mansour Kamardine, mais la réponse à l'immigration, la réponse au chômage, tout le monde amène une réponse. Macron, parce que c'est le dernier venu sur Mayotte. Qu'est-ce qu'il dit en termes de migration ? Macron qui explique que 1 milliard pour les DOM, notamment une grande partie pour la Guyane et Mayotte. Il chiffre les choses. Ouais. Oui. Vous avez aussi, parlé de coopération régionale. Est-ce que vous pensez réellement qu'un milliard d'euros susceptible d'apporter les réponses? Le milliard ne suffira même pas pour Mayotte. Donc c'est du pipi de chat. Et pourquoi Fillon va proposer plus qu'un milliard? Non, mais Fillon va s'attaquer au problème. On parlait Macron a parlé de 500 salles de classe. C'est 350 millions. Vous pensez que sur le milliard, il accordera, ne serait-ce que sur la question de l'école, 350 millions pour Mayotte? Vous prenez les gens pour qui là? Où il prend les gens pour qui? Qu'est-ce qu'il peut croire à ces mensonges éhontés? Non, je crois que Fillon, il n'a pas chiffré les éléments, mais il le dit très clairement. Et Fillon a un avantage, c'est certain. Un, c'est qu'il est venu plusieurs fois à Mayotte. Vous verrez à l'occasion de ces campagnes un certain nombre de témoignages, notamment des anciens, qui vous diront ce qu'est l'action de François Fillon à Mayotte, déjà quand il était ministre des Affaires sociales, et puis ensuite quand il était Premier ministre. Et n'oublions pas que tout le bilan qui est reconnu à Sarkozy, il le partage avec François Fillon parce qu'il était son Premier ministre, c'est lui qui mettait en œuvre la politique du président de la République. Voilà, la politique du gouvernement, c'est-à-dire les orientations fixées par le président de la République. Et donc, François Fillon est déterminé à apporter une réponse à la question migratoire. Du temps de Nicolas Sarkozy, les étrangers se cachaient dans les arbres. Aujourd'hui, ils conduisent dans les rues, ils sont passés, et ainsi de suite. Personne ne les inquiète. Bien au contraire, avec cette loi cette loi de mars 2016 sur l'immigration et qui permet notamment aux étrangers de faire venir les leurs et de leur allouer la nationalité française, de régulariser leur situation, c'est une catastrophe pour Mayotte. Tout ça, c'est Hollande et Macron. Merci beaucoup Mansour Kamardine. Top chrono, c'est terminé. Regardez, 13 minutes 08. On est pile poil dans le temps de parole. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous aurez évidemment l'occasion, on le sait à chaque fois, vous aurez l'occasion de revenir pour défendre les couleurs de votre candidat. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.